marketing. Fondement et concept marketing. Nous allons nous intéresser dans ce cours sur les fondamentales, sinon sur les fondamentaux indispensables en termes de marketing. Qu'est-ce que le marketing? Les concepts fondamentaux et orientation, nous allons en parler. Pourquoi le marketing? Nous allons aborder beaucoup de choses en ce sens, surtout en termes de stratégie, de marketing. Nous allons aborder le plan de marketing. Nous allons parler aussi de la mercatique et du consumérisme. Ce sont des thèmes très faciles à garder, hein, d'accord? Ce n'est pas complexe comme on le pense déjà. Non, c'est très facile à garder et à comprendre surtout. Nous allons nous approprier les concepts de marketing plus approfondis pour ce qui est de certains petits calculs. Nous allons parler de, des segmentations, du ciblage, du positionnement, d'accord? Analyser certains taux d'accroissement, comment les calculer en entreprise. Nous allons parler de la prévision, de la demande. Bon, nous allons aborder beaucoup de choses en un laps de temps. Soyez tous les bienvenus. Shalom. Abonnez-vous, likez, aimez, partagez. Devenez membre de l'ONG Shaya Fondation Internationale. Faites-vous former gratuitement. Et nous sommes là dans tous les domaines, en gestion de projet, en religion, en théologie, en marketing, dans tous les problèmes, dans tous les domaines, d'accord, en termes de formation et de mise à niveau, en termes de renforcement de capacités, de compétences, de rééquilibrage de compétences. Nous sommes à votre service et tout à fait à votre disposition. Commençons. Pourquoi le marketing? Fondamentaux, concepts fondamentaux et orientation. Fondements et concepts marketing. Concepts fondamentaux. Pourquoi le marketing? De toute éternité, l'économie oscille entre deux pôles, la disserte et l'abondance. À vrai dire, pendant des milliers d'années, l'économie a bien plus souvent frôlé la disserte que l'abondance. La révolution industrielle au XVIIIe siècle a permis de passer rapidement d'une économie artisanale à une économie pré-industrielle et à une économie d'abondance, tout en passant par une économie de pénurie,
c'est-à-dire l'offre ne couvrait pas le marché, la production était limitée. En effet, l'économie de production a été favorisée par le développement des investissements, des progrès techniques, de l'évolution technologique, de la productivité, des échanges internationaux de plus en plus intenses et aussi par le coût d'entreprendre et de gérer des profits. L'économie de production fut la principale caractéristique de l'Occident jusqu'à la guerre de 1939. Le forcing de la vente était devenu la règle d'or pour écouler les produits. La concurrence était née entre les entreprises faisant déjà appel à des notions telles que l'art de vendre, la publicité agressive, la promotion agressive, pour ne citer que cela. Cette situation ne pouvant pas durer aussi longtemps, il fallait désormais tenir compte de la demande pour rentabiliser les entreprises car la vie de l'entreprise est liée à celle du produit. C'était ainsi la naissance de l'économie de marché. Ceci a été perçu aux États-Unis dès les années 50. Il découvrait que le problème de créer des marchés plutôt que de produire des biens devenait le souci majeur dans la société relativement prospère en ce temps-là. Donc, le grand défi était celui de comprendre les exigences et de les satisfaire. L'attitude marketing des hommes d'entreprise était donc devenue fondamentale dans la notion de management. Elle consistait à s'adapter à la clientèle, à chercher à satisfaire leurs besoins, les besoins de la clientèle, ses désirs, et à structurer puis organiser l'entreprise rien que dans ce but-là. En fait, toute entreprise doit savoir, premièrement, comment vendre ses produits. Deuxièmement, comment les vendre avec profit. Alors, il fallait comprendre que l'économie de production est insuffisante pour satisfaire la demande. Donc, les investissements euh, entre l'offre et la demande entraînaient les pénuries de marché, les pénuries de produits sur le marché. Donc, les gens allaient plus vers le marché noir. Mais après cela, ils ont délaissé puisque il n'y avait pas de produits pour satisfaire la demande. L'accroissement de la production était une situation intermédiaire totalement impossible. Lorsque l'offre dépasse la demande, euh, il y a des problèmes. On n'arrive pas à comprendre euh, l'esprit
de la vente, de forcer la vente. Il nécessite ainsi, d'accord, lorsque la demande euh, euh, est inférieure à l'offre, il y a aussi des problèmes. Lorsque l'offre dépasse la demande, on est en économie d'abondance. Lorsqu'il y a accroissement de la production, on est en situation immédiate impossible. Lorsque l'offre est insuffisante pour satisfaire la demande, on est en pénurie, d'accord, et les marchés noirs se développent. Alors, il faut revoir, il faut totalement un changement sur le marché, d'accord, et privilégier le marché. Alors, il faut aussi analyser les concepts marketing, d'accord, avec de nouvelles fonctions. C'est-à-dire présenter, est-ce qu'il faut rester dans l'économie de production pour voir si l'offre est inférieure à la demande et faire des présentations de produits, la gestion de commandes parfois ou réclamer des ventes après. Donc, beaucoup de choses se passent. On ne va pas les aborder totalement, mais on va voler cela, d'accord? Et il faut comprendre le marché sous plusieurs angles. Je vais essayer d'expliquer quelque chose rapidement. C'est-à-dire, lorsque l'offre est inférieure à la demande, on est en économie de production. Et là, on a des présentations de produits, on a des gestions de commandes. Parfois, il y a des réclamations après-vente. Il faut aussi voir, lorsque l'offre est supérieure à la demande, on a l'économie d'abondance. Et en plus de ce qui a été dit, d'accord, où le commercial est soumis au producteur, il faut prendre en considération les chefs de vente, les forcing des vendeurs, l'art de vendre, les publicités agressives, la promotion agressive à ce niveau-là. On a enfin l'économie de marché où l'offre oscille avec la demande. Là, on a de nouvelles fonctions, les directions commerciales. Et avant la vente, il faut faire des études de recherche, des études et des recherches commerciales. Il faut faire des textes. Il faut des créations de postes de chefs de produits, de chefs de marché, des prospectives stratégiques avant la vente. Et après, sinon avec la vente, il faut des formations, des promotions, des exploitations de publicité, des publicités, des stimulations, des relations publiques. Et après la vente, il faut des relations publiques. Il faut arranger l'image de la marque. Euh, Après avoir fini d'écrouler les anciennes marques, il faut améliorer l'image de la marque. D'accord? Il faut prendre en compte les réclamations, les cercles de qualité. En quelque sorte, je viens de faire un petit résumé de ce que nous allons dire en général. Mais allons pour voir réellement ce que c'est que le marketing. Qu'est-ce que le marketing? Il est assurément difficile de donner une définition exacte de ce que c'est que le marketing, étant donné qu'il s'agit là d'une démarche, d'un état d'esprit et d'une technique en pleine évolution. Nous allons néanmoins tenter de classer trois principales étapes de l'évolution marketing en termes de conception traditionnelle, en termes de conception nouvelle et en termes de marketing intégré. Qu'entendons-nous par la conception traditionnelle? Il s'agit de la forme primaire de marketing. Ceci
comprend uniquement les activités qui dirigent les biens et services du producteur au consommateur. L'attitude d'une entreprise qui adopte ce concept du marketing peut s'exprimer en ceci. Je fabrique mes produits, je fabrique un certain nombre de biens de consommation pour les écouler avec profit, d'accord, pour écouler tous ces produits-là, d'accord, avec les produits, euh, de façon à ce que cela puisse me permettre de continuer à faire mon commerce. Je reprends. Je fabrique un certain nombre de produits, sinon un certain nombre de biens de consommation. Pour écouler avec profit tous les produits qu'il est possible de fabriquer, il me faut une très bonne organisation commerciale. Mes représentants doivent avoir tous les moyens dont ils ont besoin pour écouler la production de mes usines vers le consommateur. Là, je mets en œuvre de la publicité et une connaissance du marché pour vraiment m'aider à écouler mes produits. Ça, c'est en termes de conception traditionnelle. En termes de conception nouvelle, les progrès techniques et les changements rapides de style de vie affectent toutes les entreprises. Une solution partielle aux problèmes posés par les changements fondamentaux du milieu peut être trouvée en formulant les directives et les objectifs de l'entreprise à partir du marché. Une telle attitude se définit donc par une orientation de l'entreprise vers la clientèle. Dans ce cas, la philosophie de l'entreprise peut s'exprimer de la façon suivante. C'est pour les consommateurs que nous fabriquons et vendons nos biens, nos services et nos produits. Il s'agit bien là d'une attitude dynamique garante de la suivi de l'entreprise car celle-ci évolue avec les besoins des consommateurs, avec la technologie en répondant au bien-être social. Dans cet esprit, le marketing se compose généralement des études de marché, des études de la clientèle en termes de motivation, des études du produit en termes de caractéristiques commerciales des produits, des études de la concurrence pour savoir ce que les autres font et comment les dépasser, de la recherche et du développement, d'accord, de la publicité, de la promotion des ventes, de la distribution des circuits, euh, du réseau de vente, d'accord, de l'assistance à la clientèle après-vente. Dans ce sens-là, il faut comprendre comment l'orientation du concept marketing est faite vers le client. On a la direction du PDG qui supervise les finances, le marketing, la fabrication, euh, les filiales à l'étranger. Au niveau du marketing, vous aurez les planifications et marketing, les recherches de communication, les études et création de nouveaux produits, la publicité, la promotion. Au niveau de la fabrication, vous aurez des livraisons et des distributions, mais au niveau de la filiale à l'étranger, vous aurez des services commerciaux, des représentants, le personnel commercial, les ventes, les services et ventes. C'est tout un schéma un peu complexe. Nous allons le faire en commentaire. Nous allons vous présenter comment cela, si vous nous rejoignez, d'accord, inbox, nous allons vous présenter cela de façon plus approfondie. La définition que nous pouvons retenir est celle qui est donnée par la faculté de marketing de l'Université d'Oyo.
et qui dit que le marketing est le processus par lequel, dans une société humaine, la structure de la demande des biens et services est prévue ou développée et satisfait par la conception, la promotion, l'échange et la distribution matérielle des biens et services. Autrement dit, le marketing est un processus par lequel l'entreprise devient, sinon détermine, l'entreprise, s'il vous plaît, détermine les besoins, les désirs des consommateurs et qui conduit à leur fournir des biens et services correspondant à leurs attentes et même allant au-delà même de celles-ci. Le marketing intégré, qu'est-ce que c'est? Le marketing se présente avant tout comme un état d'esprit imprégné d'objectivité, ouvert sur la recherche et le changement, en quête perpétuelle de vérité. Le marketing est orienté sur le résultat et concentré sur la décision. Dans ce cas, il faut comprendre la certitude en termes de possibilités illimitées de la production. De là découle le principe de la priorité des exigences commerciales. Une telle politique orientée vers le consommateur est plus vitale que n'importe quel ensemble de techniques ou de dispositions d'organigrammes. Le client est le point de mire de tout effort de l'entreprise. Il s'agit d'un climat à créer et qui doit affecter tous les départements administratifs ou techniques. Au moment de s'inquiéter d'un plan marketing, une direction générale compétente s'appliquera à pouvoir, à chaque rouage d'hommes, des valeurs et à les laisser exprimer leurs valeurs en termes des hommes qui ont une euh, aptitude particulière à pressentir des réactions des autres en développant des valeurs d'hommes qui ont un sens des formules capables de provoquer une impulsion d'achat et rechercher des personnes qui ont un sens euh, un goût pour la créativité, la nouveauté, l'originalité, qui aide à dévancer les tendances. Le marketing n'est plus l'affaire de spécialistes, mais l'affaire de tous. Alors, afin d'atteindre son but, celui de satisfaire le consommateur à tout prix, le marketing ira plus loin sous la dénomination de mixing marketing ou de marketing mix. C'est la combinaison des moyens humains, des autres ressources et apports nécessaires pour que les programmes de marketing atteignent les objectifs sur la place du marché. Nous allons aborder d'autres extensions et formes de marketing. À l'origine, les principes du marketing sont directement applicables à toute entreprise proposant sur un marché des biens de grande consommation. Il fut nécessaire avec l'extension du marketing d'opérer des adaptations concernant, sinon en tenant compte des spécificités propres à chaque domaine. Ainsi, on peut désormais distinguer les différentes formes de marketing qui existent. On a le marketing industriel. Il couvre
les transactions faites par une entreprise ou euh, une autre organisation qui concourt à la production ou à la consommation ou à la commercialisation, toutes mes excuses, qui concourent à la production ou à la commercialisation d'un bien ou d'un service. Lorsqu'on parle de marketing industriel, il faut comprendre que ce marketing industriel couvre les transactions faites par une entreprise ou une autre organisation qui concourt à la production ou à la commercialisation d'un bien ou service. Cette forme de marketing s'exprime particulièrement en amont du processus de production ou de commercialisation et est marquée par quelques spécificités. Ces spécificités sont les relations durables avec les fournisseurs basées sur la confiance, la transaction portant sur les qualités importantes, le respect d'un processus préétabli pour les achats en guise de procédure et l'implication de plusieurs acteurs à la décision de plusieurs achats. On verra le marketing en termes de services, le marketing des services. Le marketing est un produit non tangible. Sinon, je reprends, pas le marketing, mais le service plutôt. Le service est un produit non tangible qui fait l'objet d'une prestation de la part d'une entreprise ou d'une organisation. La production entraîne l'utilisation, sinon la production du marketing de services entraîne l'utilisation des biens matériels et l'intervention des hommes. On parle de système de servition. Et les particularités du marketing de services sont la consommation des produits simultanés où le consommateur jouit du produit pendant qu'il se produit en termes de voyage, d'hébergement, de restauration. En conséquence, la qualité des biens utilisés influence celle du service. Il y a l'impossibilité de stocker le service. Il est difficile souvent à l'entreprise de s'adapter promptement à la forte variation de la demande. Il faut aussi constater la relation personnalisée. Donc, je citais euh, les particularités du marketing de service en termes de consommation simultanée du produit, en termes d'impossibilité de stocker le service, en termes de relations personnalisées. Et en termes de relations personnalisées, je reviens pour dire, plusieurs services sont caractérisés par une interaction entre client et prestataire. Le prestataire doit alors avoir des qualités en matière de professionnalisme, en matière d'accueil, en matière de rendement. Parlons par exemple du médecin, de la coiffeuse, de la couturière et autres. On a un autre type de marketing, le marketing international. Il concerne les activités relatives à l'exportation des produits vers les marchés étrangers. Il nécessite des choix en matière de mode de pénétration, de stratégie, en matière de distribution aussi. Le marketing international implique également les conditions de financement particulières et des conditions de paiement réglementaires. Pour continuer, nous allons parler nous parlons toujours des autres marketing, hein, des autres formes de marketing. On a le marketing social, où l'on parle de l'administration et des services publics. Cette forme de marketing appliquée pour des causes humanitaires, euh, pour des organismes à but non lucratif,
à but non lucratif est courant. Cette forme est courante. Donc, en termes de marketing social, nous parlerons des administrations et des services publics. C'est la forme de marketing appliquée pour les causes humanitaires, comme je viens de le dire, et les organismes à but non lucratif. Au lieu du profit comme pour les entreprises, ces organismes visent par le marketing une maximisation du nombre d'usagers ou de l'adhérent. En parlant des syndicats, j'espère ça suit. Ok, d'accord. Continuons alors. Euh, Nous allons aussi parler du marketing politique ou électoral. Le but du marketing politique ou électoral est bien de connaître, pour les comprendre, les attitudes et les comportements politiques des électeurs, pour mieux prévoir leur évolution afin de les influencer et obtenir leur voix. Oui, c'est du marketing. Bien sûr que c'est du marketing, oui. Alors, nous avons aussi le marketing social ou éco-marketing ou marketing d'air. C'est un autre type de marketing. Oh, la mercantique a connu un fort développement depuis ces dernières décennies avec la montée de l'écologie. On a des études de milieu où vivent les êtres vivants ainsi que les rapports de ces êtres vivants avec le milieu. Alors, elle estime que chaque consommateur est membre d'une collectivité et ce marketing prend en compte les conséquences de l'action mercantile sur l'environnement. Cet éco-marketing se traduit à plusieurs niveaux. Les emballages à recycler, le label vert, le mercenat vert, le Green Planet, beaucoup de choses, l'espace vert, d'accord? Alors, nous pouvons dire que le concept de marketing est essentiel euh, est essentiellement euh, la réaction des dirigeants face à la nécessité euh, de s'adapter d'une manière créative à leur environnement et au changement. Le marketing a pour principal objectif de satisfaire les besoins du consommateur. Il est action, démarche et état d'esprit et aussi technique. Le concept de marketing, il faut comprendre que le marketing est essentiellement la réaction des dirigeants d'entreprises, des dirigeants politiques et autres face à la nécessité de s'adapter d'une manière créatrice à leur environnement et au changement. Le marketing permet à l'entreprise de gagner des clients et aussi de les conserver. L'appropriation du marketing à partir des années 90 permet de constater aujourd'hui qu'il peut s'appliquer à différents domaines. Nous n'allons pas uniquement nous arrêter à ce concept. Il y a beaucoup à dire en un laps de temps, comme je l'avais énoncé. Nous allons vous demander aussi de vous abonner, de partager, de donner votre avis sur ce qui a été présenté, surtout au niveau du marketing. Abordons le consumérisme et la mercatique.
Le consumérisme est un mouvement social ayant pour principe, sinon pour principal objectif, la revendication et la défense d'un certain nombre de droits pour les consommateurs. C'est un contre-pouvoir face à l'entreprise afin d'éviter des abus. En effet, la pratique du marketing révèle certains abus de la part de certaines entreprises. Je vais en citer le coût des produits, l'éthique face aux produits, les produits dangereux déversés sur le marché, les produits non contrôlés. Alors, en termes de coût de produits, les dépenses du marketing peuvent renchérir le prix des produits. De même, l'obsolence, d'accord, euh, programmée de certains produits est un facteur de coût. Je reprends pour parler de l'obsolescence de certains produits, d'accord, est un facteur de coût. En termes d'éthique, la morale n'est pas respectée. Les publicités poussent au matérialisme, au snobisme, aux dépravations. Il y a aussi des produits dangereux pour le consommateur en termes de organismes génétiquement modifiés, en termes d'alcool, en termes de tabagisme et aussi pour l'environnement. En termes de produits dangereux, les produits de base, euh, euh, des produits à base d'amiante, d'accord? Les homos, les clean, le Nil, les engrais, les machines à sous, les films d'action, les pornographies qui contribuent à la destruction entre griffes de l'environnement. Alors, pourquoi parler du consumérisme et des organismes du consumérisme qui les défend? Le consumérisme est le fait de plusieurs organismes. Certains relèvent d'un cadre industriel, d'autres sont publics, d'autres sont des institutions privées. Les organismes publics, on peut parler de la DANA, la Direction de l'alimentation et de la nutrition appliquée, qui veille à la sécurité des aliments, euh, de tout produit présenté sur le marché. Et ce sont des organismes, la DANA est un organisme public. En termes d'organismes de consumérisme, on a les organismes publics, les organismes privés, d'accord? Et essayons de voir la DANA comme un organisme public. Il s'agit, entre autres, en dehors de la DANA, des directions et d'autres entités relevant des institutions de l'État, notamment des ministères. On a aussi les organismes privés, d'accord, qui luttent, qui sont dans le consumérisme. Il s'agit d'associations de consommation telles que les associations pour la protection du consommateur et de son environnement dans certains pays, la Ligue de défense des consommateurs dans certains pays aussi. Il y en a un peu partout, hein, d'accord? Il y a aussi des associations sectorielles. En termes de consumérisme, quels sont les moyens d'action? Les associations de consommateurs peuvent exercer leur contre-pouvoir à travers plusieurs moyens d'action.
c'est-à-dire en passant par les sensibilisations, les informations critiques, la participation à la réglementation. Voyons un peu les sensibilisations des consommateurs, les actions que les associations des consommateurs peuvent mener en termes de sensibilisation. La sensibilisation des consommateurs par des moyens d'information et de formation. En termes d'information critique, par la diffusion d'informations allant à l'encontre d'un produit ou d'une entreprise. Les associations peuvent publier des résultats, des essais, des textes comparatifs. Donc, par rapport à la participation à la réglementation, il y a des moyens directs euh, les marches, les sit-ins, les contestations à l'endroit de l'entreprise, les boycotts d'achat de produits de l'entreprise, c'est tout un ensemble, d'accord? Mais avant qu'on en arrive là, il faut vraiment passer par une réglementation assez pointue, d'accord? Nous pouvons dire en fait que les entreprises ne peuvent rester indifférentes face à la montée du consumérisme. Leurs réactions peuvent être, peuvent s'inscrire, leurs réactions peuvent s'inscrire dans l'entreprise sous trois aspects: l'hostilité, le suivisme et le partenariat. Qu'entendons-nous par hostilité? L'entreprise oppose une résistance, un refus d'obtempérer, considérant comme une provocation injustifiée les critiques du consommateur. En termes de suivisme, il faut dire que pour préserver son image et éviter de donner une opportunité à la concurrence, l'entreprise prend considération des critiques et apporte une solution aux problèmes posés en créant un service de consommateur en ce sens. Pour ce qui est du partenariat, c'est une démarche mercantile euh, par laquelle l'entreprise cherche à ajuster en permanence son offre pour une meilleure satisfaction et fidélisation de la clientèle. L'entreprise consulte régulièrement les consommateurs et à divers stades modifie ses produits pour satisfaire ses clients. Parlons de la connaissance du marché. Qu'est-ce que le marché? Le marché est le mécanisme grâce auquel l'individu qui éprouve un besoin va trouver le produit susceptible de satisfaire ce besoin. La notion de marché est très employée et revêt des significations différentes. On a l'analyse commerciale du marché, euh, on a aussi les stratégies de marché, les éléments fondamentaux de marché en termes d'analyse. D'accord, cela va prendre un certain nombre de choses à définir. Nous aurons aussi à parler de qui sont les intervenants sur le marché et voir en détail, d'accord, la part du marché, la demande potentielle. Il y aura beaucoup de choses à définir ici, alors veuillez vraiment être à l'écoute pour bien suivre. Il y a assez de choses à prendre en considération ici. Évoluons. Vous pouvez mentionner vos commentaires à l'intérieur, d'accord? Sachez que nos formations sont là pour vous aider totalement et promouvoir l'éducation gratuite
surtout pour les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'en procurer. D'accord? C'est le but de ce travail. Évoluons. Mais il faut aussi que la personne ait vraiment la volonté d'étudier. Alors nous sommes là pour vous servir et vous aider. Qu'est-ce que la connaissance du marché? Je viens de présenter ce que c'est que la connaissance du marché en disant que le marché est le mécanisme grâce auquel l'individu qui éprouve un besoin va trouver le produit susceptible de le satisfaire. Et la notion de marché est développée et revêt des significations différentes en termes d'analyse de marché. Cette analyse conduit, sinon consiste, constitue la base, cette analyse constitue la base de toute démarche mercantile. Produit, le marché d'un produit se caractérise par l'offre, la demande, l'environnement et la population. Les composantes de l'environnement sont les suivantes. L'environnement économique ou croissance ou réception du pays. L'environnement démographique ou accroissement de la population, allongement de la durée de la vie moyenne, de la durée de vie moyenne. L'environnement socio-culturel, parlons du niveau culturel, du style de vie, de la mentalité. L'environnement juridique, parlant des crises politiques ou de stabilité. L'environnement humain en termes d'état d'esprit des travailleurs. L'environnement technologique pour ce qui est des progrès techniques. L'environnement naturel en parlant d'écologie. Le marché d'un produit peut être schématisé en prenant le produit en relation avec ses prescripteurs et ses distributeurs et en relation aussi avec, sinon tous, produits, prescripteurs et distributeurs, tous en relation avec l'utilisateur, sinon les utilisateurs, les consommateurs, les acheteurs. Là, on parle du produit du marché. Excusez, on parle là du marché. Non, non, l'erreur est humaine, cependant, je m'excuse, d'accord. On parle du marché du produit. Alors, en tenant compte de ce que je viens de présenter, qu'est-ce alors un marché? En prenant le concept de marché, en prenant en compte le concept de marché, si les économistes pensent qu'un marché est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un produit, une telle définition ne peut permettre, sinon ne permet pas aux chefs d'entreprise d'appréhender les éléments fondamentaux d'un marché en vue d'exploiter les opportunités que ce marché lui offre. Alors cela nous renvoie à une deuxième définition plus appropriée en termes d'éléments fondamentaux d'un marché. Un marché se caractérise par quatre éléments fondamentaux, à savoir un besoin clairement défini, une offre qui répond d'une manière plus ou moins
complète à ce besoin, une demande solvable liée à la satisfaction de ce besoin, un prix qui est l'expression de la valeur d'échange des produits sur le marché. De tout ce qui précède, sinon tout ce qui précède se matérialise dans un environnement dont les composantes sont exprimées, sinon déjà citées ci-dessus. Si on aura fait une présentation graphique de ce genre de marché, nous verrons un schéma comme suit pour parler de composantes de marché. Nous aurons à la tête l'environnement institutionnel qui gère le tout et relié, sinon coordonné, sinon sous le schéma de l'environnement institutionnel, on aura un environnement culturel. Les deux, et environnement institutionnel et environnement culturel, vont coiffer et l'offre et la demande. Au sein de l'offre et la demande, on aura les producteurs, sinon on aura le produit qui partira des producteurs, c'est-à-dire du côté de l'offre, au distributeur et échangé, d'accord, c'est-à-dire le produit sera échangé sera échangé, d'accord, il y aura des acheteurs et les consommateurs. Il y aura un lien entre acheteurs et consommateurs qui, eux, seront les prescripteurs. Et tout cela, acheteurs et consommateurs en termes de prescripteurs, seront du côté de la demande. En commentaire, je ferai plus de détails. Donc, rejoignez-nous en commentaire. En termes du côté de l'offre, après avoir fini d'échanger le produit, on aura l'environnement technologique et l'environnement démographique, puis économique et social pour influencer la demande. D'accord? Et là, tout revient encore à une analyse assez approfondie qui se fera au niveau de l'environnement culturel qui donnera ses réponses à partir du produit, du type de produit, à l'environnement institutionnel pour représenter les différentes composantes, d'accord, pour prendre en compte ces différentes composantes-là et faire sortir un produit de qualité. Qui sont les intervenants sur un marché? On peut citer les producteurs, les distributeurs, les prescripteurs, les acheteurs et consommateurs. En termes de producteurs, le marché théorique de la profession rassemble le marché actuel de la profession et les personnes qui produisent. En dehors des extrêmes, des cas extrêmes qu'on rencontre au niveau des monopoles, il s'agit de l'entreprise elle-même et de la concurrence, c'est-à-dire de la profession. Le marché actuel de la profession est constitué par le marché actuel de l'entreprise et du marché de la concurrence. C'est là que les clients pourront se recruter le plus facilement. Alors que le consommateur relatif
où le non-consommateur absolu ne peut jamais être touché. J'espère que vous comprenez. Alors, l'actuel total sera le marché actuel plus le marché des concurrents. La théorie, sinon, le théorique total sera l'actuel total qu'on vient de calculer plus le non consommateur relatif. Là, on peut déterminer les producteurs. En termes de distributeurs, ils sont soit en contact direct avec les clients, soit entre les producteurs et les consommateurs. Il s'agit par exemple des grossistes, des demi-grossistes, des détaillants, des représentants, des sellers, des trailers, tout ce que vous connaissez sur le marché. Qui sont les prescripteurs? Les prescripteurs influencent l'action des consommateurs dans leur choix. Et qui sont les acheteurs et consommateurs? Ils constituent les éléments déterminants d'un marché. On peut encore les schématiser de la manière suivante. Les consommateurs qui sont les non-consommateurs absolus et qui sont composés de non-consommateurs absolus et de demandeurs potentiels. Les non-consommateurs absolus ne sont pas actuellement pris en compte. Mais en termes de demandeurs potentiels, on aura les non-consommateurs relatifs et les clients actuels. Et les non-consommateurs relatifs ne sont pas tellement pris en compte au niveau de la demande potentielle. On prendra alors en compte plus les clients actuels. Et au niveau des clients actuels, les clients de l'entreprise et les clients de la concurrence. Qu'entendons-nous par non-consommateurs absolus? Ce sont ceux-là qui ne vont jamais consommer le produit. On a la télé pour les non-voyants, la radio pour les sourds. En termes de démarche potentielle, c'est l'ensemble des non-consommateurs relatifs et des clients actuels. En termes de clients actuels, il s'agit de ceux qui consomment déjà les produits. Et en termes de non-consommateurs relatifs, il s'agit de ceux-là qui ne consomment pas encore le produit, mais qui peuvent le consommer dans un avenir proche ou lointain. Quels sont les indicateurs d'évaluation d'un marché? Pour parler de la demande potentielle, pour parler de la part de marché, pour parler du taux de pénétration, pour parler des chiffres d'affaires de la profession, il y aura des formules à présenter. Nous allons en quelque sorte on va commencer ce chapitre-là, mais nous allons continuer, d'accord, cela lorsqu'on va vouloir parler du taux d'accroissement dans un autre audio. On va commencer la segmentation, le ciblage et le positionnement dans un autre audio, d'accord?
et approfondir cela là-bas puisque le temps qui nous reste ici est vraiment minime. Nous n'avons que quelques minutes pour finir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer, de liker, de partager, de soutenir ce que nous faisons. D'accord? Nous sommes une organisation qui donne des formations en ligne, tout comme en présentiel, de façon gratuite pour encourager l'éducation pour tous. Alors, évoluons pour dire, nous luttons, comme vous le comprenez, contre l'ignorance. D'accord? Il s'agit de lutter contre l'ignorance, le chômage et tous ces maux, toutes les déviances sociales liées à la non-éducation et qui, elle, peut-être n'est pas euh, soutenue, d'accord, ou des gens n'ont pas les moyens de pouvoir être éduqués. Il y a beaucoup de choses qui entourent ce projet. Alors, soutenez-nous massivement pour que vraiment cela porte ses fruits. Et en écoutant nos audios, en partageant, en suivant ce que nous faisons, en prenant note. Si vous avez besoin d'approfondissement et d'avoir des attestations, nous sommes disponibles à vous les offrir. D'accord? Merci de nous rejoindre massivement dans cette lancée. Ne vous en faites pas, nous embauchons, nous recrutons, nous faisons tout un ensemble de choses, d'accord? Et puisque nous luttons contre le chômage, euh, la précarité de l'emploi et autres, il s'agit de beaucoup de choses que nous faisons. C'est une brève présentation de ce que fait l'ONG Shaya Foundation. Comme je le disais, en termes d'indicateurs d'évaluation de marché, nous disions qu'il fallait prendre en compte la demande potentielle qui se calcule, c'est tout un ensemble de calculs. Nous allons vous dire shalom ici. Vous allez avoir le reste de l'audio sur la deuxième partie du fondement et concept marketing. Ici, c'est la première partie, d'accord? Première partie du fondement et concept marketing. Vous aurez la deuxième partie en audio euh, tout à l'heure. Merci.